بسم الله الرحمن الرحيم. Cheikh Bentounès, président fondateur du Scout musulman de France. Et souvent, on accuse l'islam de fatalisme parce qu'on ne comprend pas que la prédestination dont le Coran parle, c'est quelque chose qui englobe la création tout entière. C'est comme si on prenait l'exemple d'un scénario qui est écrit pour l'ensemble de la création, mais que dans ce scénario, chacun va avoir un acte, des actions, qui peuvent, elles, être plus ou moins libres de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Ceux qui justifient cette violence au nom de Dieu vont prendre des versets, les sortir de leur contexte et utiliser cette violence au nom de Dieu, alors que, à l'origine, ces versets, même quand ils ont été révélés, n'ont pas été appliqués. Les versets, par exemple, de l'épée, a été révélé au moment où le prophète était dans la reconquête de la Mecque, sa ville où il a été chassé. Mais quand il est arrivé à la Mecque, victorieux, il a pardonné à tout le monde. Il n'a pas appliqué ces versets qui l'autorisaient à chasser ou à tuer. Donc, en plus de cela, le Coran nous met en garde en nous disant que celui qui tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. Donc le Coran nous appelle à des valeurs de protection, à des valeurs de la sacralité de la vie, et même quand on est en droit de le faire, il faut toujours pardonner, il faut toujours aller vers la paix. L'idéal, c'est la paix, et non la guerre ou la violence. Mais l'imam, avant tout, c'est le médiateur. C'est celui qui fait la cohésion de la communauté des fidèles et qui l'aide à mieux vivre sa foi, à mieux la partager, tout en allant vers l'action du bien, ce qu'on appelle le bel agir. Alors, la formation des imams en France, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un réel déficit. Même si nous avons deux instituts, celui de la mosquée de Paris et celui de Château-Chinon, qui délivrent des études, des diplômes d'études supérieures islamiques, mais à mon sens, qui ne répondent pas au profil de l'imam du XXIe siècle. Nous sommes en France, pays de la laïcité, avec sa spécificité historique, la séparation entre l'Église et l'État. Donc, quand on voit par exemple aussi sur le plan de la femme, qu'il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui des imams femmes en France, alors qu'elles existent au Danemark, au Canada, en Hollande, en Chine depuis 6 siècles, en Afrique du Sud. Nous avons besoin d'un institut de formation spécifique pour les imams en France, qui délivre des diplômes universitaires reconnus, et qui permettra, à mon avis, une revivification de la fonction de l'imama aujourd'hui.